Bonjour Laetitia, comment tu fais pour faire des effets 3D sur Facebook? Bonjour à toi qui me suis et qui me regarde, tu es bien sur Photochain Bordeaux 33 et aujourd'hui c'est comment faire un effet 3D sur Facebook. C'est parti! Donc me voilà sur Photoshop, j'ai ouvert le fichier que je veux mettre en 3D. Je vais vous montrer le fichier que j'avais mis il y a de ça quelques temps sur Facebook. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de faire bouger le cou de l'oiseau et aussi de faire le téléphone. Donc je reviens sur Photoshop. Et je vais faire dans les calques, je vais ouvrir les calques. Donc je l'avais déjà fait mais je le refais pour vous. On clique là, on fait un nouveau calque. Et ensuite je vais faire un contour en tracé. Alors moi j'utilise la plume parce que je trouve que c'est vachement plus propre. Allez, c'est parti. Alors je le fais très grossièrement parce que bon, sinon le tuto il va durer 3 plombes. Tac. Ensuite je me mets sur tracé, je clique sur le tracé et je lui dis de me donner les petits bords en pointillés. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est adoucir les contours. Là je ne le fais pas, c'est vraiment pour faire de la rapidité. Mais ça je vous montrerai peut-être plus tard. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous expliquer comment ça fonctionne la 3D. C'est-à-dire que plus c'est blanc, plus ça va bouger, plus c'est noir, plus ça va être aplati et que l'image ne bougera pas. Donc quand c'est blanc, c'est vraiment l'objet qu'on a mis en blanc, ça bouge. Donc quand on peut faire des dégradés, c'est-à-dire un dégradé du noir au blanc, il y a des zones qui vont bouger plus ou moins. Donc on peut utiliser le gris, une intensité de noir, donc du gris, pour bouger plus ou moins ce qu'on veut faire. Alors là, moi j'ai choisi de mettre tout le contour de l'oiseau en noir parce que c'est pas forcément l'oiseau que je veux que ça bouge, c'est juste son cou. Et je veux que son cou à l'intérieur il soit un peu gris comme ça. Je pense qu'il n'est pas très blanc, je veux pas qu'il bouge de beaucoup. Donc voilà, si vous pouvez faire plusieurs essais et sans le poster directement, ça vous donne juste un visuel, mais on va voir ça par la suite. Donc je me mets sur mes dégradés, je me mets en radial et j'essaye de faire mon gris. Alors on est bien sur le bon calque, hein. Faut faire attention qu'on soit bien sur le bon calque. Je trouve que mon gris il est un peu foncé, j'ai peur qu'il bouge pas assez, donc je le fais un peu plus clair. On va voir ce que ça va donner. On va dire que c'est pas mal. Ensuite, alors on désélectionne. Ce que je vous parlais tout à l'heure des pixels, c'est le contour ici là. Vous pouvez essayer soit avec la gomme et une petite opacité comme je vais faire là. Ah oui, un petit flux là. Hop, un petit contour. Voilà, vous pouvez essayer de l'atténuer un peu. Atténuer les pixels pour pas que ça fasse trop caca. Ça après c'est vous qui voyez. Mais même en faisant un contour pixel, ça le fait. Mais on va dire que ça fait plus propre. J'aime bien quand c'est propre. Voilà. Alors on va dire, bon moi je vais le laisser comme ça. Bon, là j'ai commencé ce moment-là, j'ai envie de continuer. Et non. Alors on fait un autre calque qu'on va passer dessous l'oiseau puisque c'est le fond que je vais demander de faire bouger. Je décoche l'oiseau, je me mets bien sur le calque de fond et je recule, je prends un peu de recul par rapport à l'image. Je me mets sur le radial et je lui donne les mêmes couleurs, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Pas non plus que le téléphone il bouge sens inverse, pardon, c'est le noir que je veux en haut. On va mettre l'oiseau dessus, on voit qu'il est un peu le noir
de là-haut de la crête est un peu la même chose que le noir là. Je voudrais que ça arrive au moins jusque là. Je veux pas que le téléphone il bouge de partout quand même. Voilà. Qui bouge. Jusqu'à mi-oiseau, moi je dirais. Moi je fais généralement le fond jusqu'à peu près. Je veux que le fond il bouge jusqu'à la mi-hauteur du sujet. Après, il faut faire des essais, il faut regarder. Ouais, bon, je sais pas, ça c'est malin. Il faut se le reprendre à plusieurs fois. Hein. Tac. Ouais. Allez, bon, j'arrête. Ensuite, on reste comme ça. Donc vous voyez que si j'enlève, on voit ma photo de base et ça par-dessus. Enregistrer sous. Bon, hop. Et bon, le Photoshop, on l'a gardé au cas où. Ensuite, je vais me mettre sur JPEG. Et nous avons le fichier qui s'appelle comme ça. Et c'est 3D. Il faut se mettre sur le tiré du bas. Chaque fois, le tiré du bas. Pourquoi à chaque fois, moi, il ne veut pas? Ah, c'est bon. Alors, tiré du bas, depth, alors en minuscule, D-E-P-T-H. Voilà. Si on ne met pas depth et si on ne garde pas le nom du fichier d'origine, ça ne fonctionnera pas. Donc on fait comme ça, on fait enregistrer, ok. Et maintenant, on revient dans notre Facebook. Et je vais revenir tout au début pour faire un nouveau fichier, un nouveau post. Hop. Écrire un nouveau post, on va ouvrir photo, importer des photos, on va cliquer sur notre photo essai et sur à côté en restant la touche appuyée sur Shift, on clique sur l'autre et on fait ouvrir. Là les deux fichiers associés ensemble, Facebook va se rendre compte que c'est un 3D puisque on l'a appelé depth et on va voir ce qui va se passer. Voilà, il est en train de décortiquer, il est en train de me fabriquer mon 3D et là on peut dormir. Par contre c'est long. Vous allez vous chercher un café, un petit carré de chocolat, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est pas grave. Voilà, allez c'est parti. Oh. Alors ça c'est rigolo. C'est pas mal. C'est pas mal, sauf que je trouve que ça bouge légèrement trop. Et j'ai coupé le bec. C'est pas top. Donc on va revenir en arrière. Hop. Vous voyez, c'est vrai que le bec il est vachement aussi foncé que le fond. Donc lui ce qu'il m'a fait, il m'a pas. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'a pas bougé. Hop. Donc. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Alors, on a dit qu'il était trop remuant. Il bouge trop. Donc s'il bouge trop, on le fait un peu plus foncé. On garde notre effet radial. On va rester comme ça. Ouais, je trouve que... Voilà. Alors en plus, je pense que le bec, ça l'a dû le décrocher parce qu'il était aussi noir que le fond. On ne savait pas trop quoi mettre... voilà, donc il faudra faire gaffe que le bec ne soit pas trop noir et que le fond, voilà, si je le fais comme ça, voilà, ouais, c'est peut-être un peu trop sombre le fond par rapport à... Alors je vais mettre sur le calque du fond et par contre, pourquoi le faire gris? Moi je veux que ça bouge bien quand même en bas, donc on va essayer de faire plus comme ça. Hop là, en lumière. Peut-être, ouais, je verrais plus un truc comme ça. On dit, oui. On va essayer. Allez, on va essayer. Fichier enregistré sous. On enregistre son travail, comme est toujours. Fichier enregistré sous. On se met sur JPEG. Bon, on clique là parce qu'il est déjà fait. Et enregistrer. Oui, remplacer. Ok. On revient sur Facebook. On ferme ça. Et on recommence. On fait exactement la même manipulation. On prend les deux et on ouvre. Et on va se rechercher un café. Et on attend.
few moments later. Alors, tadam, on peut grossir. Et voilà. Booty shake, booty shake. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Alors, j'espère que ça vous a plu et que vous allez y arriver. Sinon, le cas échéant, il faut le refaire. Et en fait, plus ça va être bien spécifique, si vous voulez quelque chose de bien spécifique, il va falloir le refaire un peu plusieurs fois. Mais bon, c'est juste des niveaux de grille à gérer en fait, donc c'est pas très compliqué. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt, ciao!